Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, devenu roi des 10 tribus d'Israël, Jéroboam se dit : Maintenant, le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra vers son souverain, Roboam, roi de Juda, et l'on me tuera. Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer 2 veaux en or, et il déclara au peuple : Voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il plaça l'un des 2 veaux à Béthel, l'autre à Dan, et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Dan. Jéroboam y établit un temple à la manière des lieux sacrés. Il institua des prêtres pris n'importe où, et qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Jéroboam célébra la fête le 15e jour du 8e mois, fête pareille à celle que l'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. Il fit de même à Béthel, en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués. Il établit à Béthel les prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Jéroboam persévéra dans sa mauvaise conduite. Il continua d'instituer n'importe qui comme prêtre des lieux sacrés. Il donnait l'investiture à tous ceux qui le désiraient pour en faire des prêtres des lieux sacrés. Tout cela fit tomber dans le péché la maison de Jéroboam, entraîna sa ruine et provoqua sa disparition de la surface de la terre. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces. À l'Horeb, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi, et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent : Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ? Il leur demanda : Combien de pains avez-vous ? Ils lui dirent : 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Combien de fois nous tournons-nous de l'autre côté pour ne pas voir nos frères dans le besoin ? Et regarder de l'autre côté est une façon éduquée de dire, avec des gants blancs, débrouillez-vous seul. Et cela n'appartient pas à Jésus, cela est de l'égoïsme. S'il avait renvoyé les foules, beaucoup de personnes n'auraient pas eu à manger. Au contraire, ces quelques pains et poissons partagés et bénis par Dieu suffisent pour tous. Et attention, ce n'est pas de la magie, c'est un signe qui invite à avoir foi en Dieu,
le Père de la Providence, qui ne nous fait pas manquer notre pain quotidien, si nous savons le partager en frères.